devrait toujours pas parler de lui. Imaginez-vous, Israël à l'époque, c'est une colonie romaine. C'est une colonie romaine. Jésus-Christ ne s'occupe ni de la politique, ni des affaires politiques. C'est un religieux. Les Romains, occupent le territoire israélien, non pas comme étant des dominants religieux, mais comme des dominants politiques. Si ces gens-là doivent parler d'un certain monsieur, mais ils ne parleront que des gens qui s'occupent de la politique, parce que ces gens n'ont rien à faire avec ces Jésus. Ils n'ont rien à faire avec ces Jésus-là, parce que, ils sont dans la position des dominants, les Romains au 1er siècle. Ils sont à la position des dominants. Ils dominent l'empire des Hébreux. Le Juif, ce n'est qu'une colonie des Romains. En cette époque-là, si on doit écrire, n'est-ce pas, des preuves de l'existence d'un personnage, on ne devrait, à mon avis, écrire que de personnages qui s'occupent peut-être de la politique, des affaires politiques, de ceci. Mais pourquoi un Jésus religieux qui ne s'occupe ni même pas de la politique, qui plus est dans la Bible, quand on le dit, on croyait que c'est toi qui viendras nous délivrer des Romains et ceci et là. Il ne s'occupe même pas de ça parce que ce n'était pas ça sa mission. Mais nous retrouvons néanmoins dans les écrits de ces Romains-là, la mention de ce Jésus qui était si insignifiant par rapport, n'est-ce pas, à la perspective historique romaine. Par rapport à la perspective historique romaine, il était si insignifiant qu'on ne pouvait pas parler de lui. Mais bizarrement, nous trouvons dans certains de ces textes de cette époque, on parle de Jésus. Tacite a parlé de Jésus. Suétone parle de Jésus. Ce Jean-là parle de Jésus. Et pour finir, troisième chose que Bartha Ehrman souligne, il dit que c'est par rapport à la construction historique diachronique. La manière dont l'histoire a été construite depuis le premier siècle. Merci, veuillez chuter, s'il vous plaît. Oui, je suis en train de chuter. Je cours derrière parce que j'ai un autre programme à 20h30, s'il vous plaît. Exactement, je suis en train de chuter, mon frère. Donc, je disais pour finir, lorsque l'histoire va commencer à être reconstruite au fil du temps, nous trouvons que depuis le 1er siècle où on parle de l'existence, n'est-ce pas, de Jésus, l'histoire n'a jamais été la même. L'histoire n'a jamais encore été racontée à travers le prisme politique. Mais l'histoire, par contre, a été racontée par rapport au prisme religieux. Parce qu'avant la venue de Jésus-Christ, l'histoire était partout, en tout cas pour ce qui me semble, racontée selon un prisme politique. Par exemple, Alexandre le Grand vient, il détruit l'Empire égyptien, il forme Alexandrie, il fait ceci. Cyrus, qu'on appelle Koresh II, arrive à Babylone, il détruit Babylone en 538, quand il détruit Babylone en 538, il instaure l'hégémonie perse. Donc, on racontait l'histoire par rapport à un prisme politique. Mais après, juste la venue de Jésus-Christ, nous constatons que dans les manuscrits historiques, la construction historique, dans sa diachronie, la perspective change subitement. Et quand ça change, automatiquement, nous voyons un prisme religieux qui s'imprègne. Mais c'est une preuve, s'il vous plaît, qui prouve qu'il y a un élément déclencheur de ce changement du prisme politique au prisme religieux. Et je pense, à mon avis, que ça doit être un élément phare qui prouve l'existence de Jésus. Donc, quelqu'un venir ici sur un panel où il y a des intellectuels qui réfléchissent, donner des preuves qui n'existent pas, monter de toutes pièces, il est en train de lire sur ChatGPT pour essayer, n'est-ce pas, de prouver que voilà, Jésus n'a pas existé, mais il n'est pas sérieux. Il n'est pas sérieux même par rapport aux historiens qui sont athées, qui sont agnostiques, que ce sont des historiens qui ne peuvent en aucun cas réfuter l'existence de Jésus. Ainsi, par faute du temps, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, je m'arrête par là, Monsieur Eli, et je pense que à la prochaine, il y aura peut-être un débat assez intéressant et je vais encore revenir pour déconstruire ce que ce monsieur est en train de raconter aux gens et qui ne sont que des faussetés et des âneries. Merci beaucoup, monsieur le docteur. Les amis, je vous prie de tapoter, on sécurise le live. On va laisser à monsieur Dieu Bedouza, justement, de déconstruire. Merci.
Ok. La première chose, c'est que je ne vais pas être long. Bon, vous pouvez voir par vous-même qu'il n'a répondu à rien du tout. La deuxième chose, c'est que pour quelqu'un qui a sorti une citation qui dit que quand on parle trop, c'est qu'on n'a rien à dire. Lorsqu'il a pris la parole, qu'est-ce qu'il a fait? Il a saoulé tout le monde, il a fait passer le live de 2100 personnes lorsque je parlais à 1700 personnes, tellement même des chrétiens ont commencé à dire que tu es trop long. Accuser quelqu'un d'être long, de reprendre la parole, de parler beaucoup plus longuement même que moi, c'est une forme d'hypocrisie. Il faut faire ce que tu dis et dire ce que tu fais. Quand tu dis quelque chose et que ce que tu fais est en inadéquation avec ce que tu dis, on appelle ça l'hypocrisie. Je ne vais pas être long, je vais démontrer point par point, avec des sources à l'appui, que ce que ce monsieur a dit est strictement faux. La première chose qui montre que ce monsieur est un menteur et que ce qu'il dit, il n'a jamais lu, c'est que j'ai dit Michael Polkovitch. Il ne connaît pas Michael Polkovitch. Réécoutez les enregistrements. Il a dit non, Mikhail Salkovitch ou Salkavitch n'a pas nié l'existence de Jésus. Il ne s'appelle pas Salkavitch ou Salkovitch comme tu as dit. Tu ne le connais pas. C'est Polkovitch. Et il a écrit un livre justement dans lequel il a sorti 120 et quelques, près de 127 manuscrits pour démontrer, et ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est lui. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était Michael Polkovitch qui le sort. Il faut savoir que Polkovitch, il est connu pour avoir fait des débats, n'est-ce pas, pour nier l'existence de Jésus. Il a fait des débats contre des religieux pour nier l'existence de Dieu. Dire ici que Mikhail Polkovitch n'a jamais nié l'existence de Jésus, et en plus l'appeler Salkovitch, ça montre que tu es quelqu'un qui fait ce qu'on appelle de l'ultra-crépidarianisme. Et c'est ça le problème avec certains théologiens, c'est que vous dites les choses que vous ne connaissez pas. Et là, on t'a attrapé en flagrant délit de mensonge. La Bible dit le diable est le père des menteurs. Et tu viens de démontrer tout de suite bibliquement qui est ton véritable père. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Il ne faut pas mentir sur des choses aussi petites que ça. Et il faut compter sur moi pour relever les choses comme ça. Tu pensais que ça allait passer inaperçu. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tu as menti sur Grant. Tu as fait ce qu'on appelle le sophisme de l'homme de paille. Tu as fait 2 sophismes de l'homme de paille. Qu'est-ce qu'un sophisme de l'homme de paille? C'est quand tu déformes volontairement ce que l'autre a dit, quand tu mens sur les propos de l'autre, pour ensuite attaquer le mensonge que tu as toi-même fabriqué, plutôt que d'attaquer mes véritables propos. J'invite tout le monde après d'aller réécouter. J'ai bien dit ceci. Et vous vous souvenez de mes propos, même si vous êtes chrétien, si vous êtes honnête. J'ai dit que Michael Grant a effectivement soutenu que Jésus existait, mais attention, c'est le Jésus historique, pas le Jésus biblique. Lorsqu'il a pris la parole, il a dit, Médusa, tu as dit que Michael Grant n'a pas parlé de Jésus, que Michael Grant a nié l'existence de Jésus, et il a commencé à attaquer ce que je n'ai pas dit. Or, Michael Grant a nié le Jésus biblique et il n'a soutenu que le Jésus historique. Et j'ai bien dit que le Jésus historique n'est pas le même Jésus que le Jésus biblique. Ce n'est pas le même Jésus que le Jésus de la Bible. Où est-ce qu'il l'a dit? La preuve que tu n'as jamais lu les livres dont on parle et que moi je les ai lus, je vais démontrer ici que tu es un menteur. Michael Grant, il l'a dit dans un livre qui s'intitule « Jesus, an Historian Review of the Gospel ». C'est dans ce livre où il en a parlé. Et pour te prouver que toi, tu ne l'as pas lu, il l'a dit dans son édition. C'est un livre qui a 198 pages et c'est dans l'édition de 1977, n'est-ce pas, qui a été édité par Charles Schribers. Et c'est au niveau... et je peux même te dire ce qu'il a dit à l'intérieur là-bas. Il dit, dans la page 198, parce que toi, je sais que tu ne l'as pas lu, et ce que tu as dit sur Michael Polkovitch en le traitant de Salkovitch et en disant qu'il n'a pas dit, je me suis rendu compte que tu es juste quelqu'un qui nie les choses sans savoir ce que c'est. Moi, je t'ai donné la page même. Comme ça, les gens vont voir qui dit, et c'est dans l'appendice. Et si tu penses, il y a tellement, ça c'est même pas les sources. Tu peux même aller sur le site de The Pennsylvania State University, n'est-ce pas? C'est un journal de l'université de Pennsylvania où
ils vont te sortir l'appendice, pour ceux qui ne veulent pas aller trouver le livre, ils vont te sortir l'appendice et dedans là-bas, il dit mot pour mot que il ne croit pas au Jésus. Je peux même aller te lire le texte qu'il a écrit. Il dit lui-même, il dit on peut écrire sur le Jésus de la foi en tant que croyant. Ou bien, comme j'ai essayé de le faire, en tant qu'étudiant de l'histoire, cherchant autant que possible des antécédents, ces conditions, les conditions de la foi ne permettant pas de déterminer l'existence du personnage biblique. J'ai cherché à employer des méthodes qui rendent la croyance, n'est-ce pas, la croyance non pertinente. Il le dit lui-même, il faut aller lire. Il dit lui-même, il dit la foi n'est pas le sujet de l'historien, n'est-ce pas? Je cherche ni à attaquer le Jésus de la foi, mais je démontre simplement que les miracles, les divinités, j'explique simplement que les miracles et les divinités, la résurrection ne sont pas des faits historiques. Tu viens de dire carrément le contraire de ce que le mec a dit. Et c'est ça qui n'est pas bien quand on ment sur un auteur. Et ce n'est pas le seul auteur sur lequel tu as fait. Tu l'as fait tout de suite avec plein d'autres auteurs et je vais dévoiler tous les mensonges que tu as racontés. Tu as dit tout de suite que pour un chrétien, le récit biblique... tu as dit que, qu'est-ce que tu as dit? Il a dit, il n'y a pas de séparation entre le Jésus biblique et le Jésus historique. C'est ce que tu as dit. Je répète ta phrase. Il n'y a aucune séparation, aucune différence. On ne peut pas séparer le Jésus historique et le Jésus biblique. Pourquoi tu es un menteur? Parce que je vais te citer tous les historiens, qui sont même chrétiens pour beaucoup, qui ont justement écrit en montrant la séparation. Tu as Hermann Samuel Reimarus, qui est le premier théoricien, celui qui a théorisé le premier, que Jésus était simplement un réformateur juif et qu'il n'était pas du tout le personnage qui est décrit dans la Bible, où il dit lui-même dans le livre, n'est-ce pas, ce qu'on appelle les fragments de Wolfenbüttel, n'est-ce pas, qui ont été publiés de façon posthume par Lessig entre 1974 et 1978, où il dit lui-même que la résurrection est un mythe, que le fait de marcher sur l'eau sont des mythes, qu'il faut différencier le Jésus mythique. C'est lui qui a commencé avec cette différenciation. Ça a été poursuivi par des personnes telles que David Friedrich Strauch, qui a démystifié le récit de la Bible, en sachant qu'il était religieux lui-même. Il a démystifié le mythe du Jésus biblique, n'est-ce pas? Et il a qualifié que Jésus de la Bible n'est qu'un mythe, notamment. Et tu peux le trouver dans Vie de Jésus ou Examen critique de son histoire, qui est paru en 1835. Tu as un autre théoricien, je t'en ai parlé tout de suite, il s'appelle Martin Kauler, n'est-ce pas? Qui a dit qu'il est impossible de démontrer que le Jésus qui est dans la Bible soit un personnage réel. Par conséquent, c'est un personnage qui n'a pas existé, n'est-ce pas? Lui dit, il faut seulement prendre le Jésus de la foi, le Jésus historique, pardon, parce que le Jésus de la foi n'a jamais existé. Si on se base sur le récit biblique, eh bien, c'est impossible parce que c'est un récit qui est mythologique. Tu trouveras ça dans Le soi-disant Jésus historique et le Christ réel de la foi. C'est le titre de son livre qui est paru en 1892. Tu as un autre historien, un groupe des historiens qu'on appelle les historiens de la troisième quête. Je crois que c'est vers le XXe siècle jusqu'à... je sais maintenant encore parce qu'on en trouve encore quelques-uns, tels que John Dominic Crossan. Donc on va dire jusqu'au XXIe siècle. Je rappelle que Crossan, par exemple, lui, il a créé ce qu'on appelle Jesus Seminar, le séminaire de Jésus, où il explique qu'en fait, le Jésus, il dit qu'il y a un Jésus historique et il y a un Jésus de la foi. Il dit très bien que le Jésus de la foi n'est pas à confondre avec le Jésus historique, parce que le Jésus de la foi, c'est le Jésus qui ne nécessite que la foi, et on ne peut pas prouver que ce Jésus a existé, puisque la plupart des éléments qui sont à l'intérieur ne sont pas des éléments rationnels, ne sont pas des éléments réels. On ne peut pas prouver, ce sont des miracles, et ils ne sont pas réalisables. On ne peut pas prouver le fait de marcher sur l'eau, ainsi de suite. On peut qualifier cela de mythe, n'est-ce pas? Et donc, il dit que le Jésus, c'est là-bas où il qualifie Jésus de philosophe cynique du juif. Il dit que c'est simplement un philosophe juif, n'est-ce pas? Ou bien un prédicateur qui faisait une forme de révolution sociale, n'est-ce pas? Mais en fait, il n'a jamais rien fait de ce qui est décrit dans la Bible comme miracle ou quoi que ce soit. Et tout ça là, tu le trouveras dans The Historical Jesus, The Life of Mediterranean Jewish Peasant. C'est un livre qui est paru en 1991 ou 92, comme ça. Et tu as parlé de Bart Ehrman tout de suite. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
Il a parlé de Bart Ehrman, c'est parce que c'est moi qui ai évoqué Bart Ehrman tout de suite. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a reparlé de Bart Ehrman, mais sauf qu'il a fait dire à Bart Ehrman ce qu'il n'a pas dit. Monsieur, vous êtes un menteur. Bart Ehrman, si tu vas, par exemple, sur Google, tu vas trouver une conférence de Bart Ehrman où il a passé, la conférence dure 2h24 minutes et 54 secondes. Dans une conférence où il dit exactement tout le contraire de ce que tu viens de dire. D'ailleurs, le titre de la conférence, vous allez taper sur Google, Ehrman Bass. Debate, Ehrman et Bass, parce qu'il était en train de débattre avec un gars qui s'appelle Bass, c'est comme une conférence en forme de débat, où Ehrman il s'appelle Justin Bass. Ils étaient en train de débattre sur un sujet. La conférence c'est Debate, Did the Historical Jesus Claim to be Divine? Et il y a plein de débats comme ça qu'il a fait. Le chrétien qui s'appelle Justin Bass, lui, il était en train de défendre que le Jésus de la Bible a vraiment existé et qu'il était divin, en citant les miracles divins. Et Ehrman était en train d'expliquer que non, c'est strictement faux. Le Jésus de la Bible n'est qu'une construction mythologique. Il n'y a qu'un Jésus, peut-être historique pour lui. Bart Ehrman n'a jamais défendu le Jésus biblique. Il ne faut pas mentir. Tu es quand même tu te dis être théologien. Pourquoi tu es obligé d'utiliser le mensonge? Tu n'es pas obligé de faire ça. Parce que Ehrman est un historien du Nouveau Testament, n'est-ce pas? Et tout ce qu'il le dit, tu peux trouver la source, il le dit dans Jesus, Apocalyptic Prophet of the New Millennium, ou bien How Jesus Became God, n'est-ce pas? Ou dans le livre, il a même écrit un livre. Si tu lis le livre qui s'intitule, qu'il a publié en 2014, parce que le premier livre, Jesus, Apocalyptic Prophet, oui, il dit que Jésus n'était qu'un simple prophète qui prêchait l'Apocalypse, un juif, un prédicateur juif qui prêchait disant qu'on est la fin des temps d'ailleurs, mais en fait il n'a rien fait comme miracle, et c'est la plupart des rabbins. Il a d'ailleurs montré qu'il y a plein de rabbins, n'est-ce pas, qui faisaient ce genre de prophétie à l'époque pour lui, et que ça n'a rien d'exceptionnel, et il n'a jamais fait un miracle. Et là il est venu réécrire un deuxième livre. Le deuxième livre qu'il a écrit, c'est How Jesus Became God. Dans ce livre, il dit, en français, c'est comment Jésus est devenu Dieu. Et dans ce livre, il explique point par point comment un simple prédicateur, n'est-ce pas, juif, un rabbin en plus, a été transformé en Dieu par des chrétiens, par le groupe des judéo-hellènes, ainsi de suite. Donc, il explique que le Jésus biblique n'est qu'une construction, n'est qu'une fabrication pièce par pièce. Tu te dis théologien, normalement, tu devrais connaître ça. C'est ça le danger quand on parle des choses sur lesquelles on a... Je ne suis pas venu sur TikTok pour venir critiquer les religieux sans avoir de connaissances. Je me suis assuré de blinder mon cerveau parce que je sais que j'aurai en face de moi des personnes qui sont des menteurs, des personnes qui sont... Quand vous partez d'une conclusion, n'est-ce pas, vous avez fabriqué déjà, vous partez des conséquences et vous essayez de réunir des éléments. Vous ne pouvez jamais accepter, même si c'est vrai, vous ne pouvez jamais accepter la vérité. Parce que c'est ça, un théologien, défendre la Bible, même quand elle est fausse. Parce que la Bible ne peut pas se défendre tout seul. Les humains sont obligés de défendre Dieu. Tu as un autre qui s'appelle Geza Vermes, n'est-ce pas? Geza Vermes, qui est un historien, un docteur en histoire. Il est spécialiste de ce qu'on appelle les manuscrits de la mer morte, les manuscrits de Qumran, n'est-ce pas? C'est un théologien, n'est-ce pas? Notamment, et il dit que, en fait, ce sont d'autres théologiens chrétiens qui avaient écrit, n'est-ce pas? Il le dit dans un livre qui s'intitule Jésus le Juif, les évangiles lus par un historien. C'est en 1973 où il explique point par point que, attention, Jésus n'était qu'un simple juif. D'ailleurs, le livre, c'est Jésus le Juif, les évangiles expliqués par un historien. Il dit, attention, en tant qu'historien, pour lui, il est possible qu'il puisse exister quelqu'un, mais jamais le personnage biblique. Donc, je viens de démontrer que l'affirmation que tu as faite ici pour dire que on ne peut pas séparer le Jésus historique et le Jésus biblique est une fausse affirmation. Et j'ai démontré que les personnes que tu as prétendu citer qui auraient dit ça, eux-mêmes ont dit quasiment le contraire dans les livres que je t'ai cités. Et je t'ai même cité les pages. Par exemple, tout à l'heure, là, quand tu as menti sur Michael Grant, je t'ai cité même la page du livre de Michael Grant dans laquelle il dit exactement l'inverse de tout ce que tu dis. C'est la page 198, n'est-ce pas, du livre An Historian Approach to the Gospel. Il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas fausses. Je rappelle que tu trouves ça dans l'édition originale de 1977 qui a été, n'est-ce pas, publiée par Charles Scribner's Son. Je ne comprends pas vraiment pourquoi tu dis des choses comme ça. Je ne comprends pas. Et pour terminer, tu as parlé d'autres éléments. Tu dis, il est absurde de parler de la Bible.
Je t'ai dit le Jésus qui est décrit dans la Bible. Pourquoi est-ce que tu n'en parles pas? Je t'ai parlé de la naissance de Jésus. Jésus est né quand? Comme tu es là pour défendre son existence. Je t'ai dit que dans le livre de Matthieu, on dit que Jésus est né entre l'an 73 et l'an 4 avant Jésus-Christ. Dans le livre de Luc, on dit que Jésus est né en l'an 6 après Jésus-Christ. Et tout à l'heure, là, au début, quand tu as fait le petit sophisme du miroir pour parler Denis le Petit dit que Jésus est né, selon le calendrier qui a été mis en place par les chrétiens, en l'an 1. Je t'ai dit entre l'an 1, entre Matthieu, Denis le Petit, et puis Luc, qui a raison sur la naissance de Jésus? Qu'est-ce que tu fais? Il a botté en touche. Comme il est incapable de répondre à la question, il est venu, il dit, je répète sa phrase, non mais il est absurde d'aller dans la Bible, mais c'est absurde d'utiliser la Bible. On croit qu'il est absurde d'utiliser la Bible pour prouver que le personnage qui est décrit dans la Bible, c'est-à-dire qu'on te demande de comparer les écrits qui sont dans la Bible. Nous parlons d'un personnage biblique pour déterminer si ce personnage biblique a existé. Pourquoi il serait absurde d'évoquer des éléments bibliques? Pourquoi il serait absurde? Puisque le personnage dont on parle est un personnage biblique. On appelle ça beauté en touche. On appelle ça ne pas éviter, esquiver un argument parce que tu n'es pas capable de répondre. Parce que tu sais que c'est quelque chose sur lequel on coince toujours les théologiens et jusqu'à aujourd'hui, vous n'arrivez pas à répondre à ça. C'est ce que je ne... Mais tu es quel genre de théologien normalement? C'est ça que je ne comprends pas. Et autre chose, toujours dans tes sophismes de l'homme de paille, qu'est-ce que tu as fait? Tu as encore menti. Autre énième mensonge. Tout le monde m'a entendu dire quelque chose. J'ai dit ceci. Le Talmud. Tu as dit, Médusa, tu as dit que le Talmud, n'est-ce pas, a été écrit au 4e, au 5e siècle. Mais ce n'est pas vrai. Pourtant, tout le monde m'a entendu dire la mention de Jésus. Quand on a traité Jésus, on a dit que Jésus était un bâtard né de Marie, qui était une chouin, et qui aurait couché avec un légionnaire romain qui avait le grade de centurion, et qu'il est dit que Jésus n'était qu'un simple magicien, un menteur qui ira brûler dans une marmite de caca qui sera en train de bouillir en enfer. J'ai dit que ça a été ajouté dans les compilations. J'ai dit bien compilation. Ce qui m'étonne, c'est que tu te dises théologien, mais tu ne fais pas la différence entre compilation et écriture. Compiler, j'ai dit bien que ça est apparu dans les compilations du Talmud de Babylone et du Talmud de Jérusalem, des compilations du 4e et du 5e siècle. Mais quel est cet historien qui ne sait pas différencier une compilation du Talmud et l'écriture d'un nouveau Talmud? Qui t'a dit que le Talmud... Je t'ai bien dit qu'aucun texte juif ne parle de Jésus avant la compilation du 4e siècle. Ce que tu devrais faire, c'est prendre la parole et puis me démontrer, regarde, tel texte juif est en train de bien parler de Jésus. Deuxième texte juif, tu ne le fais pas. Tu choisis de mentir, de faire un sophisme de l'homme de paille qui consiste à déformer la parole de l'adversaire pour pouvoir attaquer cette déformation que tu as faite. Parce que si tu attaques sa parole telle qu'elle est dite, tu ne pourras pas parce que ce qu'il a dit est vrai. Tu n'es pas un théologien. Et ça m'étonne. Et c'est ça le niveau des gens qui se disent docteurs en quelque chose en Afrique, c'est que vous n'avez pas le niveau. Et en plus, je ne comprends pas. Ce n'est pas digne de quelqu'un qui prétend avoir soutenu une thèse de doctorat. Parlons entre nous quand même. Je ne suis pas théologien, moi. Mais avec seulement mes études à moi, regarde comment je suis en train de damer un théologien. Moi, je ne suis pas théologien. Toi, tu as un doctorat en théologie. Moi, je n'en ai pas. C'est comme si quelqu'un venait me damer en médecine alors que la personne n'a jamais fait des études de médecine, mais ça me ferait honte. Quelqu'un qui n'a jamais fait aucune étude de théologie, seulement en autodidacte, avec toutes mes connaissances, regarde comment je suis en train de te corriger, je suis en train de t'arranger petit à petit avec des faits, de démontrer aux yeux de 2000 personnes, 1900 personnes que tu mens. Et ce n'est pas bien quand même. Ce n'est pas digne d'un historien. Parce que en tant que tu es censé faire de l'histoire normalement. Je ne comprends pas. Est-ce que tu as encore fait d'autres mensonges? Oui. Tout à l'heure, là, tu as parlé de Flavius Joseph. Flavius Joseph, pourquoi tu n'as pas dit à tout le monde, pourquoi tu as menti sur Flavius Joseph? Un historien doit être quelqu'un de honnête. Si tu te dis chrétien et théologien, il fallait être honnête. Pourquoi tu n'as pas dit à tout le monde que Bart Ehrman que tu as cité, pourquoi tu n'as pas dit à tout le monde
que lui, et puis Bart Ehrman et John Mayer, avec Geza Vermes, ont fait un consensus pour dire que le texte de Flavius Joseph est une interpolation. Pourquoi tu n'as pas dit ça? Pourquoi tu n'as pas dit que lui et John Mayer et Geza Vermes, tous, ils sont nombreux et plus d'autres, il y a un consensus, n'est-ce pas, pour dire que c'est un consensus universitaire pour dire que les textes, et il a même fait une conférence sur YouTube que vous pouvez trouver, dans lequel, et même un débat avec un chrétien, avec plusieurs chrétiens d'ailleurs même, vous allez trouver, où il dit lui-même que, et d'ailleurs même dans le livre How Jesus Became God, dans ce livre-là, il explique comment le texte de Flavius Joseph, qu'on appelle Testimonium Flavianum, n'est-ce pas, qui lui-même se trouve dans le livre qu'on appelle les Antiquités judaïques. Dans les Antiquités judaïques, c'est un ensemble de plusieurs textes, n'est-ce pas, qui se trouve dans le livre, je crois que c'est 15, 16, 17, 18, dans le livre 18, n'est-ce pas, au niveau du paragraphe 63 et le paragraphe 64. Je l'ai lu. Je l'ai lu. Toi, tu n'as pas lu. Si tu avais lu, pourquoi je dis que moi, je vais te démontrer maintenant pourquoi ce n'est pas Flavius Joseph qui l'a écrit et pourquoi même des docteurs en histoire, même des chrétiens disent qu'en fait, il faut arrêter d'utiliser Flavius Joseph parce que nous savons que Flavius Joseph, ce qu'il a écrit, il y a des gens comme Shlomo Pin, par exemple, qui ont déjà démontré que ce n'était pas vrai. Pourquoi? Parce que déjà, on a découvert d'autres versions. Par exemple, Shlomo Pin avait mis en lumière, je crois que c'était depuis 1971, des autres testimonium Flavianum, d'autres textes en arabe et parce qu'il y avait des textes en arabe et qu'on appelle la langue, le syriaque, en arabe et en syriaque. Est-ce que tu savais qu'il y a un autre testimonium Flavianum en arabe? Est-ce que tu sais qu'il y a un autre testimonium Flavianum en syriaque et que le texte de Flavius Joseph qui est écrit en syriaque est légèrement différent de celui qui est écrit en arabe et celui qui est écrit, celui qu'on a retrouvé qui est écrit en latin? Pourquoi tu ne dis pas ça aux gens? Et depuis ça, on a su que c'était finalement, qu'on appelle ça, une interpolation. Alors, je vais t'expliquer, peut-être tu ne sais pas ce que c'est qu'une interpolation. Une interpolation, c'est quand on récupère un texte et puis on ajoute des éléments sur les écrits d'un auteur. Par exemple, toi, tu écris un livre dans lequel tu racontes que Eli Anelka était une personne vraiment qui faisait des lives sur TikTok et puis allez, bon, il y avait souvent beaucoup de personnes sur ces lives et il faisait débattre les gens. Mais toi, tu viens, tu ajoutes, Eli Anelka était une personne vraiment qui était très célèbre. Il a rencontré Fally Ipupa. D'ailleurs, c'était son petit frère. Il faisait des lives sur TikTok et ces lives étaient les lives les plus suivis de la planète. D'ailleurs, même le président Macron était dessus. Mais attends, le texte original ne dit pas ça. Oui, c'est ça une interpolation. Ajouter des éléments pour aggraver le texte ou bien pour l'embellir. Maintenant, quels sont les éléments qu'il y a écrits dans le texte Flavianum, Testimonium Flavianum? Je l'ai en tête. Hein. Il dit ceci. Vers les temps anciens ou vers les temps anciens, en ces temps-là, pardon, il disait en ces temps-là, en ces temps-là, vint Jésus, un homme sage. Si toutefois, il faut l'appeler un homme. Cette phrase-là, les historiens ont dit non, non. Flavius Joseph, il faut savoir déjà qu'il ne pouvait pas dire si toutefois on pouvait l'appeler un homme. Parce que la phrase qui dit si toutefois on pouvait l'appeler un homme, c'est une façon de supposer qu'il était un dieu. Et il continue, il disait, car il était un faiseur des miracles et le maître des hommes qui reçoivent avec joie et vérité. Mais attends, Flavius Joseph n'est pas un chrétien, c'est un juif. Quelqu'un qui a été élevé dans le judaïsme, comment il peut dire des choses comme ça, c'est impossible. Et il dit, et il attira à lui beaucoup de juifs et beaucoup de grecs. C'était le Christ, il était le Messie. Quoi? Attends, Flavius Joseph qui est un juif, qui vient confirmer que Jésus était le Messie, mais ça, ce n'est pas, il était un historien, ce n'est pas la posture d'un historien. Le travail d'un historien, ce n'est pas de confirmer qu'un type est un Messie, qu'un type est vraiment un Christ, qu'il est vraiment l'envoyé de Dieu sur terre. Ce n'est pas possible. Et il continue en disant, et lorsque sur la dénonciation de nos premiers citoyens, Pilate l'eut condamné sur la croix, ceux qui l'avaient aimé d'abord ne cessèrent pas de lui être fidèles, car il apparut le troisième jour vivant à nouveau. Le prophète divin ayant dit ces choses et 10 000 autres merveilles à son sujet.
jusqu'à le groupe qui lui tire... Oh merde, encore un appel. Attendez. Eli, je demande juste 5 minutes. Le monsieur va fuir comme d'habitude. Juste 5 minutes, s'il vous plaît. Mais il a raconté que des conneries. Allô? Allô? Vous m'entendez? Il va fuir que, est-ce que vous avez son niveau? Le Est-ce que vous docteur est m'entendez? devenu le patient. Médusa fort, Mais fort, c'est fort. le docteur ne parle pas. coupez vos micros, Donc, s'il Ça vous plaît. prend devenu 5 patient minutes, vous allez fort. voir. Non, fermez vos micros, les trois Arrête de chrétiens là, dire C'est un s'il vous plaît. charlatan. le docteur ne parle pas parce que Tournez, Médusa tournez. va- Et les chrétiens, Et ça, s'il vous c'est plaît. l'éducation. Fermez vos Fini, micros. Il est en train de pleurer, hein? Il pleure. S'il vous plaît. Pas comme Sinon, ça. moi, j'attends Médusa répliquer en disant que celle Est-ce que vous pouvez couper vos micros? Je ne vais pas débattre avec... Attendez. Que ce soit clair. J'ai dit que je finirai le débat avec celui qui se fait appeler docteur. Je ne débat avec aucun autre guignol après, parce que si tu coupes la parole pour dire que tu m'insultes, je t'insulte également. Je ne peux pas comprendre celui qui se fait appeler débat, je ne sais pas quoi là. Tu n'as pas le niveau déjà pour tenir un débat avec moi. Lui, au moins, il a le mérite d'être un théologien, même s'il ment. Au moins, je sens que Médusa, personne ne t'a insulté. Ah, s'il vous plaît, il faut couper vos micros, s'il vous plaît. J'ai des oreilles moi-même pour entendre. Arrête J'ai ça. des oreilles C'est pour- pas comment il se- Elie Anelka, quand elle avait parlé tout de suite, Laissez Médusa tranquille. Mettez vos Fermez micros, vos micros. Ah, c'est vrai. quand la sortie était en train de parler, vous l'aviez descendu. Donc, je répète, je ne débat plus avec quelqu'un d'autre à part lui. J'ai dit que je terminerai le débat avec lui parce que je dois aller quelque part, je suis déjà en retard. Et toi-même, tu nous as dit également que tu dois recevoir quelqu'un dans quelques minutes. Donc, je l'avais déjà dit Je depuis devais le longtemps. recevoir à 20h, je me suis rendu compte. Voilà, donc moi je dois aller quelque part et là je suis extrêmement en retard à cause de ça, mais je ne voulais pas encore partir parce que si je partais à temps, ils allaient dire que voilà, que j'aurais fui. Donc il fallait que je reste pour démontrer point par point que ce que votre pseudo-théologien a raconté, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Et je suis en train de le démontrer point par point. Comparer son intervention avec mon intervention, la rigueur qui est la mienne, chaque chose que je dis est soutenue par des sources. Et lui, contrairement, il fait du name dropping, il drop seulement un nom comme ça. Moi, je vais dans les textes, je vous dis ce qui est écrit dans les livres, je vous donne les pages, les passages, et je vous dis les parties dans les passages qui sont incriminés. Il ne fait pas ça, lui. Normalement, c'est un théologien qui devrait faire ça, pas quelqu'un qui n'a même pas fait d'études en théologie. Mais de toute façon, on va finir par montrer cette escroquerie de la théologie, ce que c'est vraiment. Un théologien n'a pas le niveau pour débattre avec moi, peu importe ton diplôme. Donc, ce que je viens de vous dire là, n'est-ce pas? Je vais m'arrêter pour le texte de Flavius Joseph parce qu'il y en a beaucoup. Mais non, qui est Flavius Joseph en question? Il faut savoir que Flavius Joseph, il est considéré, c'est un traître chez les Juifs. Hein? Il est considéré comme un traître chez les Juifs parce que après, lorsque Jérusalem avait été tombé, après la chute de Jérusalem, le mec, il est parti s'installer à Rome. Et là où il est parti s'installer à Rome, il va aller demander la citoyenneté romaine auprès d'une famille, n'est-ce pas, qu'on appelle la famille des Flaviens. Et il sera reçu par cette famille chrétienne, celle des Flaviens. Et c'est cette famille des Flaviens qui va l'adopter. Et là, il va changer son nom, n'est-ce pas? Il va s'appeler Flavius Joseph. Pour rendre un peu hommage à cette famille-là, n'est-ce pas, qu'il avait reçu, notamment. C'est là où il avait eu. Mais sinon, chez les Juifs, il est considéré comme un traître qui avait quitté, qui avait fui, notamment là-bas. C'était, pour ceux qui connaissent un petit peu, il va commencer à écrire des livres tels que la guerre des Juifs, ainsi de suite, qui va retracer le soulèvement de la Judée, notamment par les Romains, n'est-ce pas, son autobiographie, ainsi de suite. Et c'est dans ce sens-là qu'il va écrire l'ensemble de textes, n'est-ce pas, qu'il va écrire, qu'on va appeler les antiquités judaïques, où il va commencer à écrire sur l'histoire des Juifs et tout ça. C'est ça qu'on va appeler, n'est-ce pas, les antiquités judaïques. Et à l'intérieur, ce que je vous ai dit, c'est plusieurs livres, n'est-ce pas. C'est le livre 18, n'est-ce pas, et le paragraphe 63 et le paragraphe 64 qu'on appelle Testimonium Flavianum, que je vous ai récité tout de suite, qui montre que votre pseudo-théologien là a raconté tout et n'importe quoi. Et Bart Ehrman et les autres qu'il a cités, sur lesquels il a menti, sont tous d'accord. C'est un consensus des historiens pour dire que, en réalité, il se base même sur le fait qu'il y a eu le silence de certains gens tels que les Origènes, notamment d'Alexandrie, dont j'ai parlé tout de suite. Donc en réalité, quoi d'autre il a dit? Bon, je pense que ça ne sert à rien d'aller même très loin avec lui. C'est pas? Je viens pour parler de Cels. Ce qui m'étonne, c'est que ce monsieur est en train de mentir devant tout le monde. Cels n'a jamais rien écrit. Pourquoi tu dis que Cels a écrit? En tant que théologien, tu devrais savoir, tu me parles de livres de Cels.
le livre qui s'intitule Discours véritable, il n'y a aucun texte original de ça. Ce livre-là, il n'est pas un livre écrit de la main de Cels. Tous les historiens sont d'accord pour le dire. Il n'y a aucun historien. Mais je ne sais pas pourquoi tu dis des choses comme ça, là. Où est-ce qu'on l'a eu? Je t'ai dit que on a trouvé ça dans les écrits d'un chrétien, Origène d'Alexandrie. Le Origène dont je viens de parler tout de suite là, n'est-ce pas? Quand je parlais de Testimonium Flavianum, eh bien, c'est lui. C'est une source. Je t'ai dit que c'est Origène qui l'a écrit dans le livre qui s'intitule Contre Cels. Le livre original de Origène, c'est Contra Celsum. Ça a été écrit en 448. En 448. Et c'est lui et puis d'autres personnes, telles que les Eusèbes de Césarée plus tard, qui vont utiliser les sources de Origène. Donc, sans Origène, on ne connaît pas Cels. Et c'est dans le document de Origène où on trouve des ouvrages à l'intérieur, n'est-ce pas? Où je crois que c'est à peu près 70% de son livre, n'est-ce pas? Où il était en train de parler, de réciter des textes en disant que ce texte-ci, tu ne l'as jamais lu aussi. Ce texte-ci, ça parle de Cels. Il critique un texte et ici, voici les écrits de Cels. Et après, il critique les textes en question. Tu peux aller lire ce que dit. Il y a plein d'historiens qui sont d'accord avec moi. Tu as Theodor Keim, par exemple, n'est-ce pas, qui est un théologien allemand. Il est théologien, n'est-ce pas? Pas comme toi, parce que toi, apparemment, on a vu que tu n'as aucun niveau, même dans ton propre domaine. Toi, tu as un doctorat dans un domaine, mais quelqu'un qui n'a même pas une licence dans ton propre domaine, même si, évidemment, j'ai aussi un doctorat dans un autre domaine, mais dans ton domaine, je n'ai même pas bac dans ton domaine à toi qui est en train de te ridiculiser comme ça. Va aller lire Theodor Klemm qui explique exactement ce que je dis. Va lire Louis Rouget, n'est-ce pas, qui a commenté les textes de l'ouvrage de Cels, n'est-ce pas? Il a écrit un autre ouvrage qui parle de Cels, justement, et il explique lui-même que la seule source que nous avons, c'est Origène. On n'a aucun texte écrit de la main de Cels lui-même. Tu peux aller lire Robert Bader, n'est-ce pas, 1940, où il a écrit sur ce qui est aussi un auteur allemand, n'est-ce pas? Ou bien tu peux aller lire Marcel Borret, qui a écrit également sur Cels, qui a traduit le livre de Origène totalement, de A à Z, et il explique que oui, on n'a aucun texte, aucun écrit de Cels, et il se pourrait même il a même dit dans son livre que il se pourrait même que Cels puisse ne pas exister, puisque tout ce que nous savons de Cels, c'est Origène qui nous l'a dit. Si jamais Origène n'avait pas dit quelque chose qui est vrai, même s'il pense que quand même Origène disait vrai, mais il dit si Origène disait la vérité, eh bien il mentait, eh bien il se pourrait que Cels n'ait jamais existé. Toujours est-il qu'on n'a aucun texte écrit de sa propre main, comme ça n'existe pas. Ça aussi, tu nous dis, oui, mais discours véritable. Comment tu peux ignorer que discours véritable n'est pas écrit par lui et que ça vient d'Origène? Et j'ai dit que c'est Origène qui l'a écrit, tu m'as dit que c'est faux. Mais les gens peuvent aller vérifier que je dis la vérité. Allez écrire, a-t-on un texte écrit de la main de, je sais pas, de Cels, ou bien, je sais pas, allez vérifier, vous allez voir que c'est strictement faux. Donc, je viens de vous démontrer que ce qu'il a dit, mes arguments à moi, contrairement à toute la logorée qu'il a faite tout de suite, mes arguments sont clairs. Mes arguments, tout ce que j'ai dit est clair. Tout ce que j'ai dit a été sourcé. Tout ce que j'ai dit repose sur des textes. Tout ce que j'ai dit, je les ai formulés. Contrairement à lui, je suis parti dans les textes. J'ai même lu les textes. Je vous ai cité les pages des livres, les noms des scientifiques et même leurs débats sur YouTube ou ainsi de suite pour vous démontrer que je n'ai rien inventé par moi-même. Tout ce que je dis est soutenu par même des historiens qu'il a cités lui-même, mais qu'il n'a pas lu et dont il a voulu corrompre les travaux. C'est dommage de voir quelqu'un avec un niveau aussi lamentable qui prétend être docteur. Et c'est vraiment dommage de voir quelqu'un qui n'a pas fait les mêmes études que toi, mais complètement te laminer sur ton propre domaine. Un théologien est un enfant devant moi. Jamais un théologien ne va réussir à me plaquer comme ça, surtout un théologien chrétien. Jamais sur un sujet. Jamais du tout. Si c'est sur la question de l'existence de Jésus, jamais de la vie. Toujours est-il que tu as perdu le débat, mais ce n'est pas la première fois. Celui qui réussira à battre Dieu Médusa dans un débat n'est pas encore né. Même tes arrière-petits-enfants ne vont pas réussir. N'est-ce pas? Celui qui va réussir à me gagner dans un débat, il n'est pas encore né. Ce n'est pas pour demain. Je lui souhaite bien. Je lui souhaite bien. Je demande juste 3 minutes. Cher Conta Diop,
Je Cher veux juste Conta finir Diop, par quelque Les chose amis, j'ai un ici. autre cher programme. Conta Laissez-le Diop, terminer. On clôt le live, s'il vous cher plaît. Eli, Conta tu peux Diop pas l'a dit. me donner juste 3 minutes. Cher Monsieur Conta, Alpha, j'ai pas le temps. Cher Medusa, voilà. chutez rapidement. On clôt le live. Cher En peu, Conta cher- Diop a dit à compétence égale, la vérité l'emporte toujours. Cher L'honnêteté Conta Diop qui n'a l'emporte toujours. écrit que les trucs de sa femme. S'il Ça vous vient plaît, pas s'il de vous plaît, lui. s'il Pas vous deux plaît, cas. laissez-le Et puis chuter. tu as été long. Tu S'il vous plaît, laissez-le chuter. Et voilà. as menti. Merci, monsieur Medusa, merci. Seul devant, et puis, ouais. seul devant, regardez comment j'étais seul devant plein de On n'est chrétiens. pas à deux cas. Et puis tu as été long. Comment on appelle ça? Champion, arrête de te vanter. Il faut parler. Merci Quand j'ai beaucoup. pris la... Mais si On tu était- vantes, ça fait quoi? Merci beaucoup. Voilà. Je vous fais Merci descendre. beaucoup. Merci. On était à 2 cas. On était à 2 cas. Si le live est descendu à 1700 personnes, c'était à cause de lui. Et quand j'ai repris la parole, n'est-ce pas, on est repassé à 1800 encore. Donc, je ne sais pas ce qu'il veut dire par 2 cas. En tout cas, à compétence égale, la vérité l'emporte toujours. Il a parlé, j'ai parlé. Il a répondu, j'ai reparlé. On a eu les mêmes prises de parole, tous les deux. Donc, sur ce, je te remercie pour ce bon sujet, Anelka. Et je remercie toutes les personnes qui ont tapoté, qui ont partagé et qui étaient en train de nous envoyer les cadeaux. Merci à vous également infiniment. Et j'espère que toutes les sources et tous les éléments qu'ils nous ont donnés servent pour les jeunes Africains qui nous regardent, n'est-ce pas, à avoir le goût d'échanger, de débattre, non pas de manière superficielle, mais de faire des débats intellectuels, des débats construits avec des sources, avec des faits, d'avoir des argumentations réelles, de faire des études approfondies sur n'importe quel domaine. C'est l'exemple qu'un grand frère peut donner, ou bien qu'un ami ou qu'un frère africain peut donner à une sœur ou à un frère africain, n'est-ce pas, pour être sérieux, n'est-ce pas, dans les thèses que nous défendons. Et c'est comme ça qu'on va nous respecter si nous allons dans le fond et nous déconstruisons de manière très intelligente, n'est-ce pas? Que les ancêtres vous protègent tous. Restez toujours dans la dignité, défendez toujours votre histoire, votre culture, votre identité, parce que si vous n'êtes pas vous-même, eh bien, vous êtes les autres. Et quand vous êtes les autres ne vous respecteront jamais. Gloire et honneur à mes ancêtres méritants. À eux seuls soit rendue la gloire. Otep. Otep Dieu Medusa, merci beaucoup. C'est toujours un honneur, justement, de vous recevoir sur ce panel d'érudits. Quel immense plaisir de gagner en connaissance en la matière venant de votre part. Vous êtes une bibliothèque vivante, franchement. Rien à dire. Hein, voilà, vous avez défendu vos connaissances. Je vous ai mis face aux chrétiens. Vous avez débattu. C'était un débat de haut niveau, franchement. Et c'est toujours un plaisir. Vous savez, ça, c'est votre panel. Vous pouvez venir quand vous voulez. Et des sujets comme ça, on a besoin des véritables érudits. C'est toujours important de faire venir des personnes qui ont un cerveau tel que vous, hein, tel que Wilfried, et les autres qui, justement, participent. Alors, ceux qui ont dit que j'ai été partisan, ben, ça me m'est égal, hein, c'est pas moi. Si vous êtes fort, vous posez des questions, vous répondez comme du Medusa. Et l'autre monsieur qui a participé